Bessiata d'Ishmaya, la halachot concernant le kiddush, il y a une grande discussion à savoir sur quel vin on peut faire le kiddush. On a déjà mentionné que selon les Sfaradim, il y a une mitzvah de faire le kiddush sur du vin rouge, d'Avka. Un vin rouge précisément. S'il n'y a pas de vin rouge, on peut faire sur du vin blanc. Mais s'il y a du vin blanc et du vin rouge, bien que le vin blanc, il est plus méchoubach, il est un plus haut niveau, meilleure qualité que le vin rouge, vaut mieux faire sur du vin rouge qui a une basse qualité que sur du vin blanc à une haute qualité. Ça, c'est les fias faradim. Maintenant, il y a un point très, très important qui concerne la bracha qu'on doit faire sur le vin. Vous savez que sur toutes les boissons, normalement, on fait la bracha chez Akol Nia Bidvaro. Et nos sages de mémoire bénis ont dit que concernant le vin, comme le vin c'est un mashke chashuv, c'est une boisson importante, alors nos sages ont institué une bracha spéciale sur le vin. C'est quoi la bracha? Boré, Peri, Agefen. C'est pas la bracha qu'on fait sur les autres boissons en général. Boré, Peri, Agefen. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une grande discussion entre, aujourd'hui, je vais appeler ça les Sfaradim d'un côté et les Ashkenazim de l'autre, deux parties du Ham Israël qui sont plus belles l'une que l'autre. Il n'y a pas comme les Sfaradim. Et il n'y a pas comme les Ashkenazim. Tous les deux sont merveilleux. Ah! Qu'est-ce que je ferais pour... Qu'est-ce que je donnerais pour être Ashkenazi? Et si j'étais Ashkenazi, qu'est-ce que je donnerais pour être Sfaradi? Bon, Hachem, je suis Sfaradi, c'est les meilleurs. Non, c'est les Ashkenazim les meilleurs. Les Sfaradim aussi, c'est les meilleurs. Bekitsour! Elle était manie! Elle était manie, c'est ça fait partie des Sfaradim. Alze Neymar, Elou ve'elou, divrei Elokim Chaim. Cela et cela, c'est les enfants d'Hachem. Cela et cela, c'est on les aime. Mais il y a des discussions dans la halakha. Le mais, il ne faut pas le dire, c'est même pas un mais. Et il faut savoir aussi qu'il y a des discussions dans la halakha. Les discussions dans la halakha, ça a toujours été la beauté de la Torah, l'équilibre, l'harmonie entre deux parties du Ham Israël. Et puis ce n'est pas les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est les décisionnaires Sfaradim et les décisionnaires Ashkenazim. Bon, arrivons à l'essentiel. Quel taux de vin, quel niveau de vin il faut avoir dans notre boisson pour faire la bracha dessus, Boré, Peri, Agefer. Okay? Je m'explique. Allez, vous savez tous que quand on met, il y a une expression en français, mets de l'eau dans ton vin. Ouais? Si je mets de l'eau dans mon vin, est-ce que le vin reste un vin sur lequel je peux faire la bracha de Boré, Peri, Agefen ou pas? Jusqu'à où je peux mettre de l'eau dans mon vin et je garderai la bracha de Boré, Peri, Agefen. Et à partir de quand ça va basculer à Sheakol, Nia, Bidvaro? C'est une discussion extraordinaire, beaucoup d'encre a coulé à ce sujet. Parce qu'il faut savoir, d'un autre côté, que dans les halachot concernant, il y aurait des halachot concernant la cuisine, notamment, il y a une halakha de Oraïta qui s'appelle Ta'am Ke'ikar. C'est quoi Ta'am Ke'ikar? Le goût de la chose, c'est comme la chose. Ouais, quand on a, par exemple, on a du goût de viande dans un plat, c'est comme si que la viande, elle était là. Tu as cuisiné un rôti avec des pommes de terre. Si tu as enlevé le rôti, mais il y a le goût du rôti dans les pommes de terre, ça s'appelle Ta'am Keikar. Les pommes de terre, elles sont Bessarit Minatora. Pourquoi? Parce que Ta'am Keikar, le goût, c'est comme si que l'origine de la chose était présente. Est-ce que dans le vin, on va dire la même chose? J'ai mis de l'eau dans mon vin. Et j'ai la couleur du vin. Et j'ai le goût du vin. Est-ce que concernant la bracha, vous avez compris la question? Est-ce que concernant la bracha de Boré, Peri, Agefen, alors je vais dire que tant que j'ai du goût et une apparence de vin, je vais faire Boré, Peri, Agefen. Alors vous connaissez tous la halakha, j'imagine, que selon les Sfaradim, on ne pourra faire la bracha de Boré, Peri, Agefen uniquement lorsque dans mon verre, j'ai rove, majorité, 51% au moins, même plus, de vin. Et donc, même si j'ai mis de l'eau, alors, je peux faire encore Boré, Peri, Agefen. Je répète, ça veut dire, quand je dis 51% de vin pur, le vin qu'on a pressé le raisin. Mais si j'ai un rove d'eau, si j'ai une majorité d'eau, bien que j'ai un goût de vin et une apparence de vin, c'est Sheakol, Nia, Bidvaro. Et Chas v'Shalom, si je vais être mévarer sur ce breuvage qui est rove, majorité d'eau, et mi-out de vin, même si ça a le goût de vin, et l'apparence de vin, c'est bracha levatala. Donc, selon les Sfaradim, il faut faire très attention. Lorsqu'on va acheter une bouteille de vin,
ou une bouteille de jus de raisin, qu'il y a un Hersher sur la bouteille qui dise bien que c'est la bracha boré pere gefen, même selon l'avis du Shulchan Aruch. Maintenant, où le Shulchan Aruch il a dit ça, c'est une autre question, mais en tout cas, comme ça les Sfaradim ils sont poskim. Et un deuxième problème, c'est que nous les Sfaradim, on est très marmir dans bracha levatala. Ken bracha sabal, vous avez tous entendu parler de sabal. Sabal en hébreu c'est des initiales safek, brachot, lehakel. D'accord. Pourquoi les Sfaradim ils tentent souvent à dire safek, brachot, lehakel? Parce que selon le Shulchan Aruch et le Rambam, qu'on a été poskim comme eux, alors c'est un issour de Horaïta. Quelqu'un qui fait une bracha levatala, c'est un issour de Horaïta. Alors que selon le Rabbeinu Tam et les Ashkenazim, ils sont plus mekilim dans Sabal, ils se permettent plus facilement, entre guillemets, de faire des brachot même dans le safek, parce que le issour de bracha levatala, selon les Ashkenazim, c'est qu'un issour des c'est un issour des Rabbanan, comme l'avis de Rabbeinu Tam. Donc nous, comme on est poskim comme le Rambam, selon le Rambam, bracha levatala, c'est des Horaïta. Donc quand tu as un safek, tu as un doute, c'est safek des Horaïta, tu dois être mahmir, de ne pas faire la bracha. Donc là, on a deux problèmes. Aleph, le Shulchan Aruch qui est mahmir dans le vin, qu'il faut qu'il y ait un rov de vin pour faire à Geffen, il y a une majorité de vin dans le pourcentage, et en plus, c'est un problème de bracha levatala. Si jamais tu fais à Geffen, alors que c'est un rov d'eau, bien que ça a le goût du vin et l'apparence du vin, tu as fait une bracha levatala. Chachamim, ils ont dit de faire à Geffen que sur du vin, pas sur de l'eau. Comment on peut savoir que ça a le goût du vin si on n'a pas goûté? Alors, tu peux goûter sans faire la bracha. Ou tu demandes à un Ashkenaz, qui lui pourra faire boré pere gefen. Parce que selon les Ashkenazim, jusqu'à, je pense, 17% de vin, on peut faire à gefen. On va dire 20%. 20% de vin. C'est même s'il y a 80% d'eau et 20% de vin, on peut faire à gefen selon les Ashkenazim. Ken, je dis à peu près, c'est même moins que 20%. Ken. Donc il faudra faire attention de prendre un Hersher qui a marqué sur la bouteille. La bracha, c'est boré pere gefen, même selon l'avis du Shulchan Aruch. En France, je crois que si vous mettez de l'eau dans du vin, c'est pas du vin. Bon, il faut quand même vérifier. Parce qu'il faut, selon les Sfaradim, qu'il y ait un rov de vin. Voilà, ça c'est la première halakha. Est-ce que quelqu'un a une question à Rabotai? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas sourd De mélanger de l'eau et du vin? Pourquoi ça serait sourd? Parce qu'on ne va pas faire un rapport avec le je sais pas s'il y a un problème. En soi, de mettre de l'eau dans du vin, il n'y a aucun problème. Mais il faut faire attention de ne pas perdre la bracha, c'est tout. C'est que pour la bracha que ce serait un problème. Et pour le kiddush. Est-ce que c'est permis pour le kiddush de faire 49, 51 et 49 d'eau? Et je vois pas de problème. Alors, il vaut mieux prendre du jus de raisin si on n'aime pas le vin. Il vaut mieux prendre du jus de raisin. Au lieu de faire Oui, vadaï. Il vaut mieux prendre du jus de raisin plutôt que de faire 49. Entre parenthèses, dans le jus de raisin, c'est le même problème. Ouais. Il faudra faire attention que le jus de raisin qu'on prend, c'est un rov de jus de raisin. Et pas d'eau. Voilà, messieurs, je vous salue.